Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, compagnons de lutte dans le Seigneur. Soyez salués de ma part. Alors, frères et sœurs, et à toutes les personnes qui sont régulièrement câblées sur mes audios, sur mes vidéos, que le Seigneur Jésus-Christ touche votre cœur et que vous vous répandez et vous laissez conduire par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il a une chose qu'il veut te dire, c'est qu'il t'aime et qu'il tient à te donner la vie éternelle. Si tel est que tu lui appartiens, tu ne résisteras pas à son appel. Que le Seigneur Jésus-Christ répande son esprit sur toute chair, c'est-à-dire à toutes les âmes qui lui appartiennent. Pas à toute la création, mais aux âmes qui lui appartiennent, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, frères et sœurs, je voudrais ici simplement vous dire une chose. À vous qui croyez et qui pensez que le diable, ou appelé Satan, ou appelé le dragon, peut être omniscient, omniprésent, omnipotent. Laissez-moi vous dire, le seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Le sorcier ne peut pas être partout. Le diable ou Satan ne peut pas être partout. Vous pensez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est forcément les sorciers de votre famille ou un membre de votre famille. Arrêtez un peu de pointer chaque jour du doigt les pauvres sorciers. Parfois, c'est le Seigneur qui lui-même est à l'origine de ces choses. Parce que la Bible dit que toute chose que Dieu fait est bonne. Tout ce qu'il a fait est bon. Alors, si tu n'arrives pas à enfanter, si tu n'arrives pas à te marier, ou non, disons à être honoré, parce que moi, on honore la femme. Le mariage, c'est autre chose. Si tu n'as pas encore été honoré ou tu n'arrives pas à être honoré, si tu n'as pas un emploi selon toi décent, parce que moi j'estime que tout travail est un travail, toute activité auquel on te rémunérait est un travail, donc il n'y a pas de grand et petit travail. Je pense que cette situation que tu traverses là, ce n'est pas le sorcier de ta famille, ce n'est pas tous les sorciers de ta famille qui sont à l'origine, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit simplement de croire que Jésus-Christ c'est Dieu et tu te donnes à lui, tu te répands. Ça ne voudrait pas dire que tout ce que tu vivras sur la terre là sera rose pour toi. Non. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Maître, lui-même est un exemple parfait. Il est venu pour sauver les hommes. Mais qu'est-ce qu'il a traversé? Qu'est-ce qu'il a enduré tout au long de sa saison sur la terre, selon sa volonté, selon son autorité? La vie était rose pour lui? Non. Mais il avait la joie, la paix en lui. Et c'est ce qui est plus utile et important pour toi. Toi qui me regardes, toi qui penses que le sorcier de ta famille est à l'origine de tous tes problèmes. Non, sors ça de ta tête. Un disciple de Christ ne doit même plus penser comme ça, parce que celui qui a Jésus-Christ, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu en soi, en lui, n'a plus ce type de pensée. Parce que le sorcier ne peut plus avoir autorité sur toi. Il a dit, personne il nous mettra sur ses mains. C'est-à-dire que les bébés qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent, il nous mettra sur sa main et personne ne pourra les ravier de sa main. Mais nous sommes déjà, oh Seigneur, sortez un peu de votre façon de voir la parole de Dieu. C'est parce que vous ne méditez pas, vous ne lisez pas chaque jour la parole de Dieu, ou vous ne méditez pas la parole de Dieu. Vous savez, c'est le Saint-Esprit, désirez le Saint-Esprit, il va vous révéler ces choses. Et vous ne serez plus sujet de manipulation dans la maison de Dieu. Moi, je sais que je ne suis plus maudit. Et pourtant, le travail que je fais, c'est... J'ai travaillé dans les grandes sociétés. J'ai travaillé. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter, j'ai arrêté.
Là, je travaille dans une petite, avec un particulier. Je suis payé 5 000 francs jour. Chaque jour, on me donne 5 000. Est-ce que vous savez que je suis heureux? C'est-à-dire, est-ce que vous savez que j'ai la paix, j'ai la joie? J'ai la joie, j'ai la paix. Cela ne m'empêche pas de vivre, cela ne m'empêche pas d'être en joie, d'être heureux. Vous comprenez? Cela ne peut pas aussi m'empêcher de m'occuper de mes enfants. Parce que j'ai des enfants. J'ai 3 enfants auxquels je m'occupe. Vous savez, vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez une chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez une personne que vous ne connaissez pas. Parce que ceux qui connaissent la personne qu'ils adorent là, ils sont comme lui et ils pensent comme lui. Le Seigneur, quand il était même sur la terre, il ne se préoccupait pas des choses qui ne sont pas utiles à l'âme, utiles à l'esprit. Vous n'avez toujours pas compris. Revenez revenez à la sainte doctrine. Revenez à la manière dont le Seigneur Jésus-Christ a instruit les 11 apôtres. Marchez comme le Seigneur. Vous ne pouvez pas être comme lui, mais identifiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ne courez pas après tout ce qui vit. Le Seigneur a béni les uns selon sa volonté. C'est parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas pourquoi le Seigneur leur a béni, leur a donné les biens matériels. Ils ne savent pas. Parce qu'une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui sait pourquoi il a les biens matériels là, il sait dans quel sens il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire de ces biens-là. C'est d'assister les plus vulnérables. C'est simple. Celui qui fait ça, c'est-à-dire qu'il se sacrifie. Il se donne pour les autres. Et c'est ça l'amour. Mais vous dites que vous avez l'amour. L'amour, vous savez, c'est juste une exhortation. Hein? C'est une manière de vous exhorter. Vous savez, parce que c'est la mission que j'ai reçue. Celle d'édifier l'église, d'exhorter l'église et de consoler l'église. Et c'est ça, la prophétie. C'est ça, être un prophète. Un véritable prophète. Et lorsque le Seigneur vient maintenant à nous avertir, pour préparer l'église à son peuple, à un événement ou à une chose que selon qu'il a préparé, il vient parler au prophète et le prophète vient simplement déclarer les oracles. C'est-à-dire, il parle, il dit ce que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Parce que le nom de Jésus, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. L'Éternel, c'est simplement ce qu'il est, c'est-à-dire c'est son attribut, parce qu'il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Voilà. Dieu simplement, c'est parce qu'il est effectivement au-dessus de toute création, parce que c'est lui qui les a créés. Mais son véritable nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, je vous exhorte à vivre en simplicité de cœur, comme vivaient les apôtres, comme vivait le Seigneur Jésus-Christ et les autres avant nous, et après, avant nous. Vivez simplement. Femme, toi qui estimes être chrétienne, ne te complexe pas. Vis une vie simple. Ne cherche pas à vouloir un homme autant riche. Si Dieu te fait grâce que tu es un homme qui est riche, cette richesse-là, prends cette richesse-là et fais du bien à ceux qui en ont besoin plus que toi. Est-ce que vous comprenez? Vivons simplement, nous qui sommes appelés disciples de Christ, nous qui sommes appelés chrétiens. Moi, je vous exhorte à vivre simplement. Moi, je vis simplement. Avant, quand je n'avais pas Christ, je me complexais. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ma vie, le Saint-Esprit est venu, il m'a révélé toutes choses. Aujourd'hui, je vis simplement. C'est-à-dire, je me complexe, même si les gens peuvent se moquer de moi, de ce que je fais, même si j'ai appris avec des amis qui sont dans des administrations, je suis sans complexe, même pas un peu. Parce que j'ai une richesse qui ne dit pas son nom, plus que ceux qu'ils ont. C'est le fait que le Seigneur m'a promis toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et ici sur la terre, il m'a donné son esprit. C'est-à-dire, lorsque je dis quelque chose, même celui qui est allé, qui a des doctorats et tout ça, ne pourra jamais comprendre. Parce que la sagesse que le Seigneur me donne et l'intelligence que le Seigneur me donne, selon qu'il révèle cette intelligence-là par le moyen du Saint-Esprit, est une folie pour les hommes. Donc, vous voyez que ce qu'il m'a donné est plus que ce que vous possédez sur ce monde-là. Je ne manifeste aucune jalousie, encore aucune frustration de voir quelqu'un qui, sur le plan matériel, allait bien et tout ça. Ça ne m'intéresse pas parce que je n'envie personne. Je suis bien, j'ai travaillé, je travaille de l'argent,
Je travaille dans les entreprises industrielles.